Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal en français. Voici les titres de l'actualité. Au sein de l'entrée en vigueur de l'accord du PTP, plusieurs entreprises de textile et de confection du Vietnam cherchent à se renforcer en créant de leur propre marque. Une exposition de produits vietnamiens a eu lieu la semaine dernière dans les supermarchés Lotte en République de Corée. Dans le même temps, les mangues vietnamiennes ont été mises en vente au Japon. Le Wildfest, le festival de cinéma et de musique en plein air sur les animaux sauvages, a eu lieu hier à Hanoï. Il fait partie de la campagne appelant à agir contre le trafic et la consommation d'animaux sauvages. L'Assemblée nationale et les peuples vietnamiens sont reconnaissants envers l'assistance de la Hongrie pendant les années de guerre, puis au cours du processus d'édification nationale. C'est ce qu'a affirmé le président de l'Assemblée nationale, M. Nguyễn Sinh Hùng, lors d'un entretien aujourd'hui à Hanoï avec son homologue hongrois Kover László en visite officielle au Vietnam. Pour sa part, le président de l'organe législatif hongrois Kover László a souligné que la priorité des relations extérieures de la Hongrie est de s'orienter vers l'Est, en particulier vers le Vietnam. Il a précisé que la Hongrie souhaite développer une coopération avec le Vietnam dans l'agriculture, la gestion des ressources en eau, la santé et le développement durable. À cette occasion, Kover László a également réaffirmé que la Hongrie s'engage à accorder chaque année 100 bourses d'études aux étudiants vietnamiens. Le Vietnam et la Hongrie ont établi leurs relations en 1950. Cette dernière a formé près de 4000 scientifiques et techniciens vietnamiens. La communauté vietnamienne en Hongrie est forte d'environ de 4000 membres. Actuellement, le gouvernement hongrois prend des mesures pour encourager l'investissement de ces entreprises au Vietnam en leur accordant des crédits préférentiels. En 2014, le commerce bilatéral a atteint plus de 175 millions de dollars. Le même jour, le président du Parlement hongrois, Kover László, a également été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, M. Nguyễn Phú Trọng, et le premier ministre Nguyễn Tấn Dũng. Après avoir reçu le président du Parlement hongrois, le président de l'Assemblée nationale, M. Nguyễn Sinh Hùng, a rencontré une délégation des directeurs exécutifs nationaux de la Banque mondiale qui effectue en ce moment une visite de travail au Vietnam. Cette délégation est conduite par le directeur de la Banque mondiale en Indonésie, Rional Silabon. Le président Nguyễn Sinh Hùng a apprécié le soutien de la Banque mondiale au Vietnam ces dernières années, en particulier les conseils politiques et le soutien financier. Cependant, selon lui, le Vietnam est toujours confronté à de nombreux défis comme le développement qui n'est pas encore durable. Pour y remédier, M. Nguyễn Sinh Hùng souhaite que la Banque mondiale continue d'accorder au Vietnam des prêts à faible intérêt de l'Association internationale de développement pour la réduction de la pauvreté, le renforcement et la compétitivité économique, la lutte contre le changement climatique et l'amélioration des institutions économiques. M. Rional Silabon a confirmé que la Banque mondiale et les pays développés continueront de soutenir le Vietnam afin qu'il réussisse à réaliser ses objectifs de développement durable dans l'avenir. Les 11 États membres de l'accord du partenariat transpacifique s'engagent à éliminer de 78 à 95% des impôts sur l'importation des marchandises du Vietnam dès que cet accord prendra effet. Tel est l'un des contenus importants des engagements du PTP en matière financière qui a été rendu public aujourd'hui par le ministère des Finances vietnamien. Selon ces engagements, plusieurs produits d'exportation du Vietnam dans les pays membres du PTP jouiront d'un taux d'imposition de 0% immédiatement après l'entrée en vigueur de l'accord ou bien après dans les 3 à 5 ans à venir. De son côté, le Vietnam réduira à 0% le taux d'imposition sur 65,8% des produits importés juste après l'entrée en vigueur de cet accord et à 97,8% des produits après 10 ans. Les produits textiles et les chaussures figureront dans les premiers groupes.
Au sein de l'intégration internationale qui sera renforcée avec l'entrée en vigueur de l'accord du partenariat transpacifique, les entreprises textiles et de confection du Vietnam cherchent à se renforcer par plusieurs moyens. Certaines essaient de coopérer pour développer leurs forces communes. D'autres cherchent à augmenter la part des matières premières d'origine locale dans leurs produits. Mais il y a en même temps des entreprises qui s'efforcent de développer leurs propres marques, puis de trouver des débouchés pour ces marques sur le marché domestique et à l'étranger. Nous en saurons plus sur cette dernière tendance dans le reportage suivant. Le centre de développement de la confection selon les modèles préconçus fonctionne depuis des dizaines d'années au sein de la société de confection de Xuan. Ce centre offre des produits d'habillement faits selon les modèles conçus par ses partenaires. Actuellement, ce centre est divisé en deux parties. L'une continue de suivre le modèle classique, l'autre s'occupe du développement des produits propres à la société. Cette entreprise est optimiste car ses premiers produits originaux présentés au Japon ont reçu de bonnes critiques. Une fois l'origine des matières premières prouvée, l'entreprise sera en mesure d'exporter ses produits au Japon. Nous cherchons à profiter le plus possible des opportunités offertes par le PTP. Pour cela, nous devons construire notre propre marque et trouver une source abondante de matières premières d'origine locale. Si nous réussissons, nous pourrons vendre nos produits 2 voire 3 fois plus cher qu'à présent. De son côté, la compagnie de confection TNG est spécialisée dans la sous-traitance des produits pour le marché européen et les États-Unis. Mais à partir de 2013, elle a décidé de créer son centre de design pour construire sa propre marque. La direction de la société affirme que ce sera sa stratégie pour les 20 prochaines années, malgré les premières pertes. Au début, nous avons eu beaucoup de difficultés, surtout en matière de capacité de conception et du manque de matières premières. Mais nous sommes déterminés à développer notre propre marque pour maîtriser le prix de revient des produits, leur distribution et nos tendances de mode. Ainsi, l'industrie textile et de confection du Vietnam évolue progressivement de la sous-traitance pour les étrangers au développement de ses propres marques. Selon l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam, environ 20% des entreprises de cette branche sont maintenant déjà capables de développer leur marque. Une exposition de produits vietnamiens a eu lieu la semaine dernière dans les supermarchés Lotte en République de Corée. En même temps, les mangues vietnamiennes ont été mises en vente pour la première fois dans les supermarchés Aeon au Japon. Ces deux événements résultent des efforts du ministère vietnamien du Commerce et de l'Industrie visant à promouvoir la présence des produits vietnamiens dans les réseaux de grande distribution des marchés prometteurs d'Asie et d'Europe. Plus de détails dans le reportage qui suit. Les stands de produits vietnamiens sont apparus dans 6 supermarchés Lotte, l'un des plus grands réseaux de supermarchés de la République de Corée. Plus de 200 produits vietnamiens ont été sélectionnés pour cette exposition. Les vêtements, les produits frais, les fruits ou les aliments transformés suscitent l'attention des consommateurs sud-coréens. J'ai eu l'occasion de goûter le café vietnamien. J'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir acheter dans ce supermarché le type exact de café que je recherche. Selon le représentant du ministère du Commerce et de l'Industrie, cette exposition a pour objectif de faire connaître les labels connus du Vietnam aux consommateurs sud-coréens et de promouvoir leur présence dans les supermarchés de ce pays. Selon les prévisions, après cette exposition, les produits vietnamiens seront présents dans 116 supermarchés sud-coréens. Les produits vietnamiens, par exemple, les fruits du dragon, sont emballés avec soin et disposés sur les étagères des supermarchés sud-coréens pour attirer l'attention des clients. Les informations sur cette exposition de produits vietnamiens ont été envoyées via SMS aux consommateurs. À cela s'ajoute d'1 million de pliants et de brochures. Les fruits vietnamiens commencent aussi leur conquête du marché japonais, un marché prometteur mais très exigeant. Depuis le 7 novembre,
3500 mangues fraîches de Kathu, originaires de la province de Dong Thap au sud du Vietnam, sont mises en vente dans plus de 200 supermarchés et centres commerciaux de l'entreprise de grande distribution japonaise Aeon. Une cérémonie solennelle a été organisée pour présenter les mangues vietnamiennes. En fonction du calibre, chaque fruit est vendu au prix de 77 000 dong ou de 116 000 dong, toutes taxes comprises. Ce prix ne représente qu'un dixième de celui des mangues japonaises. Nous sommes certains que ces mangues d'un prix beaucoup plus raisonnable et d'un goût raffiné seront tout à fait capables de séduire les consommateurs japonais. À part la période de juillet à septembre où les mangues ne sont pas récoltées au Vietnam, nous projetons d'en importer toute l'année. En fin d'année, 80 tonnes supplémentaires de mangues vietnamiennes seront expédiées par avion et par mer vers le marché japonais. Si les frais de transport des mangues par voie aérienne baissent, nous pourrons réduire encore plus le prix de vente. La présence de mangues de Kathu dans les supermarchés japonais n'est que le premier pas. En plus des mangues, le Vietnam accélère actuellement les négociations pour pouvoir exporter des fruits du dragon à chair rouge, des litchis et des mangoustons vers le Japon. Les bananiers sont plantés en grand nombre à travers toutes les campagnes vietnamiennes. La tige du bananier est souvent jetée, mais maintenant on peut l'exploiter pour faire des articles de souvenirs et générer un revenu supplémentaire. Nous en saurons plus à travers l'exemple d'un modèle de ce type dans la province d'An Giang du delta du Mekong. Le paysan Châu Văn Chung possède un jardin de bananiers. Après la récolte de bananes, au lieu de jeter les tiges comme auparavant, il détache chaque couche de feuilles pour les sécher au soleil avant de les vendre aux ateliers de fabrication artisanale. Auparavant, je jetais les tiges de bananiers dans le fleuve. Je ne pensais pas qu'on pouvait les utiliser. La vente de tiges séchées me rapporte un revenu stable. Depuis 2010, les paysans de cette localité ont commencé à ramasser les tiges de bananiers pour les vendre à l'atelier de fabrication artisanale Phuc Quang. C'est lui qui a eu l'initiative d'expérimenter le tissage de nattes à partir de ce nouveau matériel à la place du jute. Au début, je vendais ces nattes à certains magasins locaux. Puis, je les ai exportées au Cambodge. Les clients aiment beaucoup mes produits. J'ai 3 agents commerciaux là-bas. Monsieur Quang cherche toujours à améliorer la qualité des tiges de bananiers séchés ainsi que des produits finis. Chaque année, son atelier exporte vers le Cambodge 1 millier de nattes. Afin d'assurer un approvisionnement stable en matières premières, il a signé des contrats d'achat avec les paysans dans plusieurs localités du delta du Mekong. J'investirai davantage dans la modernisation d'équipements pour satisfaire les commandes et créer plus d'emplois pour les paysans. Nous apprécions ces modèles car ils profitent des sources des matières premières locales tout en créant des emplois. Nous favoriserons leurs accès aux capitaux en cas de besoin. L'an dernier, l'atelier Phuc Quang a enregistré son label pour ses nattes tissées à partir de tiges de bananiers séchés. En plus de ce produit, l'atelier fabrique aussi des vases pour les fleurs, des poubelles ou des tapis en tiges de bananier dans l'espoir de conquérir le marché européen. Le journal continue avec le taux de change, l'indice boursier du Vietnam. Selon les spécialistes, l'innovation technologique via les activités de recherche et de développement est l'un des facteurs qui détermine le niveau de la croissance économique durable d'un pays.
Au cours de ces dernières années, de nombreuses organisations et partenaires internationaux ont soutenu le Vietnam à travers des projets de développement scientifique et technologique. Tout cela crée une nouvelle motivation et encourage les entreprises, tout comme les individus, à promouvoir l'innovation technologique. Ce modèle de maison et ferme intelligente a été étudié depuis 2012 par les chercheurs de l'entreprise Viet System. Cependant, cette entreprise rencontre des difficultés dans le recrutement de son personnel. Depuis un an, la mise en place du projet IPP, Innovation Partnership Program, a aidé les entreprises à résoudre leurs difficultés internes. Participant au projet IPP, le comité d'évaluation de l'IPP nous aide à évaluer si nos projets ont un potentiel ou non et jusqu'à quel point. Si nos projets sont qualifiés de réalisables et potentiels, alors nous serons plus confiants et déterminés pour continuer. Le programme d'innovation IPP est un programme financé par les aides publiques au développement du gouvernement finlandais. Ce projet consiste à lancer des initiatives, à mettre en œuvre des activités de soutien aux entreprises et à promouvoir le développement de l'environnement écologique du Vietnam. L'IPP déploie plusieurs activités telles que le financement de 22 projets et l'amélioration de la capacité des entreprises pour qu'elles comprennent mieux le marché. L'IPP a également construit un plan d'études de l'innovation et en 2016, ce projet va coopérer avec les universités pour son application. Elle soutiendra également les unités qui fournissent des services aux entreprises. Je pense que promouvoir l'intégration et la collaboration dans les sciences et technologies est l'une des 6 solutions au développement scientifique et technologique à l'avenir. En 2015, de nombreux projets financés par des fonds gouvernementaux et internationaux ont été lancés, suivant le modèle de l'IPP ou du projet d'innovation pour les personnes à faible revenu, le VIIP. Durant ces dernières années, l'innovation et la coopération internationale ont contribué au développement des sciences et des technologies du pays. Pour la première fois, le WildFest, le festival de cinéma et de musique en plein air sur les animaux sauvages, a eu lieu hier à la citadelle de Thăng Long, Hanoï. Ce festival prend place dans le cadre de la campagne ayant pour thème « Agissons ensemble pour créer le changement ». L'objectif est de sensibiliser sur la subtilité du braconnage et d'appeler les gens à agir pour mettre fin au trafic et à la consommation d'animaux sauvages. Dessiner et colorer les peintures, signer pour appeler à la fin du trafic de cornes de rhinocéros, chanter et danser pour la protection des animaux sauvages. Les diverses activités du festival WildFest voient la participation nombreuse des jeunes Hanoïens. Les rhinocéros ont une âme et un esprit. Comme nous, ils ressentent aussi la douleur. C'est pourquoi je veux appeler tout le monde à traiter les rhinocéros comme le proche. 17 courts-métrages de 3 à 7 minutes chacun traitant des animaux sauvages ont été mis en compétition. 3 des films primés ont été projetés au public. Les auteurs ont mis beaucoup d'efforts et de temps pour filmer ces images impressionnantes. Il nous faut agir ensemble pour protéger la nature. Plus précisément, je souhaite que les zoos au Vietnam deviennent des réserves écologiques dans lesquelles les animaux sauvages peuvent vivre en toute sécurité. C'est le plus important. Le lancement du concours de court-métrage WildFest a eu lieu en juin dernier avec un écho retentissant de la part des cinéastes vietnamiens, sud-africains, thaïlandais, malaisiens et australiens. La campagne nationale visant à appeler les gens à agir ensemble pour mettre fin au trafic d'animaux sauvages, surtout celui de cornes de rhinocéros, est co-organisée par l'ambassade des États-Unis au Vietnam, le gouvernement vietnamien et l'organisation Freeland. Les rhinocéros dans le monde et d'autres animaux sauvages sont menacés d'extinction. Il nous faut agir ensemble pour les protéger. Si vous aimez les enfants et la terre, arrêtez d'utiliser, d'accepter et d'offrir des cornes de rhinocéros.
Je compte sur la jeune génération vietnamienne pour faire évoluer rapidement les choses. White Fête est un terrain de jeu intéressant qui inspire les jeunes Vietnamiens et internationaux et les encourage à avoir des approches plus créatives concernant la lutte contre le trafic des animaux sauvages. Le festival des fleurs de Sarrazin, une fleur typique de la province de Ha Giang, s'ouvrira dans 4 jours, le 13 novembre, dans cette province au nord-ouest. Mais dès maintenant, les Hanoïens peuvent déjà voir ces fleurs à travers une exposition qui s'est ouverte ce matin dans la capitale. L'exposition est organisée par le comité populaire de Ha Giang pour promouvoir le festival des fleurs de Sarrazin de Ha Giang. Avec les photos sur les parcs géographiques du plateau calcaire de Dong Van et l'exposition des spécialités locales, cette exposition vise à présenter les forts potentiels de la province de Ha Giang et à appeler les investisseurs dans cette localité. Les images des fleurs sarrasin contribuent à attirer davantage les investisseurs potentiels. Pour les mélomanes à travers le monde et au Vietnam, Jero Lik, plus connu sous le nom de Kenny G, est l'un des meilleurs musiciens de tous les temps. Ce saxophoniste, récompensé par Grammy Awards, figure parmi les artistes les plus vendus de tous les temps, avec des ventes mondiales records de plus de 75 millions d'exemplaires. Il s'est récemment produit pour la première fois au Vietnam. Rencontrons-le sans plus tarder. Originaire de Seattle aux États-Unis, Kenny G a commencé à jouer du saxophone en 1966 quand il avait 10 ans. Il a sorti son premier album en 1982. Il a connu de vrais succès en 1992 avec la sortie de Breathless qui a été vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde entier. En 1994, Kenny G a reçu un Grammy Award pour le titre Forever in Love. Au Vietnam, dans les années 80 et 90, la musique de Kenny G était très populaire. On l'entendait partout dans les lieux publics, dans les restaurants ou même dans les taxis. Hi Kenny, welcome to Vietnam. Thank you very much. It's an honour to have you on our show. Thank you. And so, what brought you here to Vietnam? Well, we've been trying to come here for years, and with an artist it works like this. There's managers, there's booking agents, there's venues, there's promoters. Everybody has to start talking to each other, and you have to work out all the details, timing, where are you going to perform, and finally we put all of the details together, and here we are. So why Vietnam? Well, I mean, I travel to Asia a lot. I play Bangkok a lot. I play in Singapore, probably played Singapore 7 or 8, 9 times. I go to Japan dozens of times. So I've been throughout Asia, but never in Vietnam because for whatever reason, all those little ingredients didn't come together, and finally they came together. We have a great promoter, playing in a great venue, and here we are. So my whole band is with us, and we were really excited today. We got to the airport and we took pictures under the sign that says "Welcome to Vietnam." So we all took a big group picture, and we haven't done that probably in 15 years. Been that excited because it's rare that we go to some place that no one's ever been to. Not one of my people have been to Vietnam. So today is the very first day. So what did you know about our country prior to this trip? Well, not a lot. But my girlfriend is Vietnamese, and so she teaches me a lot about what she knows. Oh wow, so if your girlfriend's Vietnamese, she must have taught you some of the language. Can you sort of show us some of your... Yeah, she told me to say this to her every time I see her. Go Dup Qua. That's what I have to say every time. Go Dup Qua. And what else do you know? What else do I know? Mut Hai Ba. Cool. Il a fallu 2 ans de préparation pour ce concert. Thời
Dans le passé, les cafés étaient moins abondés qu'aujourd'hui. À l'époque, les gens aimaient écouter la musique de Kenny G. Dans une certaine mesure, sa musique était la playlist par défaut de nombreux cafés chics. Voilà pourquoi nous sommes tellement fiers de pouvoir l'inviter au Vietnam. Le Live-In Concert fait partie de la tournée de Kenny G en Asie. La première visite du saxophoniste à Hanoï a entraîné une affluence de fans au centre des conventions nationales le 13 octobre. La musique de Kenny G enrichit l'esprit d'une personne. Lorsque vous êtes triste, sa musique peut aider à soulager votre âme. Cela ne peut pas être acheté avec de l'argent. Kenny G est dans le Guinness Book des records de 1997 pour avoir joué la note la plus longue jamais enregistrée sur un saxophone. Il a tenu un mi bémol pendant 45 minutes et 47 secondes. Il n'a pas déçu le public vietnamien avec sa performance. Come on, Quy Đi, Da, Den, Toi, Nai. So as we saw in the clip, the Vietnamese audience was absolutely captivated by your performance. How did you feel about the reception that you got from the local fans? Well, you know, it was very warm reception. Everybody seemed to. I was surprised how many people know some of my melodies. So that was very flattering. So, yeah, it's unfortunately we're here too short of a period of time. I wish we could come and play more than just one concert. So I'm looking forward to the next one because we had such a great time. So this is what I've always been curious about. You know, most guys your age, they grew up wanting to be rock stars, they wanted to pick up the guitar because, you know, you grew up in the age of rock and roll and all that stuff. Why did you choose the saxophone and why the genre of music that you chose? I think the saxophone chose me more than I chose the saxophone. It was one of those things where I picked it up and it was really just an instrument that felt really good in my hands. And so I never once ever wanted to play the guitar. I never wanted to be a rock star. I always wanted to play the sax and be a better musician. So I work every day. I practice every day to get better and better. So many Vietnamese dream of becoming like Kenny G, and a lot of them want to be as successful as you. What is your advice to the Vietnamese young musicians? Well, yes, it's you can strive for those things, but the main thing is, you know, practice your instrument and become very good at your instrument. That's the main thing. Work hard, become the best violin player, the best saxophone player, trumpet player, piano player. Just work really hard, and then that will take you where you're supposed to go. Sweet. That's what happened to me. What does the future hold for Kenny G? The future, let's see, well, hopefully coming back to Vietnam more often, I'm hoping. I'm going to record more CDs, I'm going to keep performing on the road, I'm going to hopefully, I'm hoping to do some film music. Thank you very much for joining our show, and we wish you the best of luck with all your future endeavors, and enjoy your stay here in Vietnam. Voici maintenant les prévisions météorologiques pour demain. C'est la fin de notre édition du journal en français. Vous pouvez toujours la revoir sur les adresses qui apparaissent sur l'écran. Merci pour votre fidélité, au revoir et bientôt.